Lors d'un entretien accordé à Africa 24 le 12 novembre 2025 à l'occasion du forum Westcaf, Royaume-Uni, Afrique de l'Ouest et centrale francophone, le ministre délégué togolais chargé de la promotion des investissements et de la souveraineté économique, Atu Trimuya, a insisté sur l'importance d'un combat de tous les jours pour renforcer la compétitivité du pays. Il a souligné que cela passe par un cadre de sécurisation des investissements étrangers adaptés en vue de faire du Togo un pôle financier sous-régional tout en conservant les attributs de souveraineté de l'État. La compétitivité est un combat de tous les jours et qui nécessite de l'agilité. Donc aujourd'hui, arriver à renforcer davantage notre cadre de sécurisation des investissements étrangers permettra au Togo également de devenir, nous pensons, avec les attributs naturels qui sont le sien, de devenir un hub financier sous-régional au même titre que les hubs financiers régionaux ou continentaux que nous connaissons. Selon le ministre, la souveraineté économique ne se résume pas à un repli ou à un souverainisme, mais à une réorientation stratégique des investissements directs étrangers vers des secteurs d'intérêt national. Il a précisé que la maîtrise des chaînes de valeur production, transformation et commercialisation, notamment dans l'énergie, constitue un des piliers de cette souveraineté. Le ministre a ainsi rejeté l'idée d'un antagonisme automatique entre souveraineté et ouverture économique, évoquant la place à une ambition ouverte et fragile. C'est quoi la souveraineté économique vue du Togo? La souveraineté économique vue du Togo passe par exemple par la maîtrise de la production, de la transformation et de la commercialisation de l'énergie. Il définit cette souveraineté comme la maîtrise des chaînes de valeur stratégiques, notamment dans les domaines de l'énergie, de la production et de la transformation. À noter que le taux d'électrification du Togo est estimé à 70% en 2024, soit une progression de 2% par rapport à 2023. Par ailleurs, les flux dits de E vers le pays se sont élevés à 34 millions de dollars en 2023 et le stock total dit de E était estimé à 1,47 milliard de dollars, soit environ 16,2% du PIB.